Hello Alexis, j'espère que tu vas bien. Je voulais parler avec toi aujourd'hui de création et d'animation de communautés de talents. Et déjà, ma première question, c'est de savoir pourquoi on ferait ça. Hello Inès, merci pour ta question. Effectivement, c'est ultra important de créer un vivier de candidats parce que on contacte énormément de candidats en étant recruteur et animer et alimenter ce vivier permet de optimiser les efforts déjà faits en amont. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple précis de comment toi, par exemple, tu as créé ta communauté, puisque je sais que c'est le cas, voilà, nous donner un peu des tips qui seraient actionnables et duplicables pour les recruteurs. Effectivement, on a créé une communauté qui s'appelle Gross Hiring et du coup, on a mis en place certaines actions. Première action, c'était de bien identifier notre persona, du coup, de l'autre côté, votre candidat, savoir quelle est la personne à qui on va s'adresser. Deuxième action à mettre en place, c'est quel est le contenu qu'on va proposer. Et troisième action à mettre en place, c'est le why, c'est pourquoi les candidats doivent être dans votre communauté, dans votre vivier, et qu'est-ce qu'ils vont y trouver qui va les intéresser, les engager. Top. Et du coup, dans ton cas à toi, quel type de contenu tu proposes pour intéresser ta communauté, la faire grandir et la fidéliser? Du coup, de notre côté, effectivement, on a bien déterminé qui on va adresser. Donc, c'est les recruteurs. Le contenu qu'on va proposer, ça va être des webinars, des lives, tout ce qui va être le côté communautaire, donc des échanges et des interactions en live sur des vraies problématiques. Ça peut être des articles de blog, ça peut être des événements physiques, ça peut être également des vidéos de formation. Voilà, c'est tout le contenu qui va permettre d'apporter de la valeur. Et le why, c'est pourquoi les recruteurs vont nous rejoindre. Donc, c'est notre vision qui va être de mettre les recruteurs dans les meilleures conditions grâce aux techniques de growth. Donc, pareil, il faut trouver un why très fort que vous pouvez trouver pour les candidats. D'accord. Et du coup, toi, tu suis quels indicateurs pour suivre l'évolution de ta communauté et éventuellement ajuster dans la foulée? Alors, les indicateurs qu'on va suivre, qu'on peut également suivre dans son vivier de candidats, ça va être du coup le nombre de personnes qu'il y a dans son vivier, combien de personnes je fais rentrer par semaine, par exemple. Ça va être les segments qu'on va avoir, quels sont le nombre de personnes par typologie, n'importe quoi, mais de localisation, de type de secteur, de postes recherchés. Ça va être aussi le taux de ouverture ou le taux de réponse que vous avez, que ce soit pour les mails ou les événements que vous créez. Et en fait, du coup, au final, l'engagement et la connexion que vous créez avec eux, est-ce que les gens sont engagés ou non. Donc voilà, c'est les indicateurs que moi je suivrai. D'accord. Et pour finir, quels conseils tu donnerais aux recruteurs pour valoriser en interne leur communauté de candidats, tous les efforts qu'ils ont faits, à la fois auprès de leurs supérieurs et puis aussi auprès de leurs clients internes, donc les hiring managers? Alors, pour valoriser justement cet effort de création de vivier et de communauté, je pense que la première chose à faire, c'est toute la partie évangélisation. Comment on va expliquer aux hiring managers, aux dirigeants, aux partners que il y a une vision quand même long terme dans tout ça et qu'il y a un impact business sur ce qu'on va mettre en place. Pour le démontrer, on va pouvoir utiliser les indicateurs qu'on a listés, mais notamment ceux qui vont intéresser, qui vont être le nombre de recrutements concrètement. Ça peut être des choses qu'on peut objectiver sur les recruteurs en disant que voilà, il y a un certain nombre de viviers à enrichir et à alimenter. Et finalement, je pense qu'il faut arriver vraiment sur cette mentalité de test, ce mindset d'expérimentation de manière un peu savante qui va permettre de déjà mettre en avant sa créativité et dire aux dirigeants que voilà, il faut tester des choses pour avoir de meilleurs résultats. Trop bien. Merci pour ces bons conseils et puis à très vite.